Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour est intitulé OVNI. Il est sous-titré Lumière sur les dossiers déclassifiés du Patagone. Il est publié chez Michel Lafon et il est écrit par Luc Dini. Alors comme l'explique l'auteur, depuis juin 2020 et la déclassification des dossiers du Patagone, la chasse aux ovnis est devenue officielle et outre-Atlantique, ils admettent qu'il existe des phénomènes curieux d'origine possiblement extraterrestre. Alors je vais vous lire un passage qu'on retrouve en page 45 qui me semble intéressant. Je le livre à votre sagacité. Quoi qu'il en soit, nous observons en réalité, dans toutes les hypothèses, une même volonté manifeste de conserver un leadership américain sur les informations et les données disponibles. Si un vent nouveau souffle bien de l'autre côté de l'Atlantique, il ne sera jamais assez fort pour remettre en cause un postulat solidement ancré dans la dramaturgie américaine, qu'il existe ou pas, qu'il s'agisse de soucoupes ou de simples ballons, les ovnis doivent rester sous étroit contrôle des États-Unis. Effectivement, la question qu'on peut se poser en réfléchissant à cette question des ovnis, c'est pourquoi subitement le gouvernement américain a décidé de déclassifier les dossiers secrets du Patagone. Il y a un autre point qu'on peut mettre en avant à la lecture de ce livre. Cette fois-ci, on le trouve en page 57. Haute certitude, aucune grande puissance ne semble disposée à laisser ses concurrents occuper seuls ce terrain des ovnis. Hasard du calendrier ou pas, après la parution début 2023 de la nouvelle version du rapport du Patagone, l'Institut de mathématiques appliquées de l'Académie russe des sciences annonçait, le 27 mars, lancer de son côté un programme scientifique qui étudiera les objets volants non identifiés. Il appelle tout individu témoin d'un objet ou d'un phénomène inhabituel, incompréhensible dans le ciel à le signaler à l'Institut en envoyant des photos, des vidéos et en indiquant le lieu, l'heure et les circonstances de l'observation des objets afin d'analyser ces données avec de l'intelligence artificielle. Fin de citation. Là, c'est mon propre commentaire. C'est vraiment intéressant de savoir que deux des plus grands ennemis, de manière concomitante, discutent là aussi sur la réalité du phénomène extraterrestre et sur l'éventualité de l'existence des ovnis. Et donc ça revient au passage précédent, on en revient au passage précédent, à savoir que les Américains ont peut-être devancé le lancement de cet institut en déclassifiant les archives pour que les journalistes et les ufologues du monde entier se concentrent d'abord et en priorité sur les archives américaines. Quoi qu'il en soit, ce dossier fait couler beaucoup d'encre, parce que même en France, on s'aperçoit qu'il y a des commissions qui étudient le sujet, qui étudient les dossiers. Et c'est vrai qu'à l'heure des smartphones et des vidéos en instantané, on aurait pu croire que le phénomène des ovnis serait beaucoup plus présent dans la société. Et c'est vrai que dans les années 80-90, on voyait des caméras, enfin des caméramans, on voyait des vidéos qui étaient faites avec des caméras à l'ancienne, hein, pour être tout à fait clair. Et là, depuis 20 ans et l'émergence des smartphones, on voit pas une prolifération des images réelles ou supposées d'ovnis. Donc c'est intéressant justement d'aller à la source, et c'est ce que fait Luc Dini en étudiant les archives pour savoir ce qui s'y dit concrètement. Un autre passage que je livre à votre sagacité, là encore une fois, c'est pour favoriser la réflexion, c'est que des représentants de ces lointaines civilisations auraient donc dû fort logiquement s'être déjà présentés à nous, comme les Occidentaux l'ont fait en débarquant en Amérique. Or, nous ne les voyons pas. Où sont-ils? Voilà, ça c'est une vraie question qu'on peut se poser. Alors après, il y a différentes hypothèses, hein. Ils viennent nous visiter, mais ils nous observent de loin. On est une colonie très très lointaine, donc on représente que peu d'intérêt. Mais cette question me paraît vraiment intéressante, c'est pourquoi n'appliquent-ils pas, s'ils existent, leur domination? Pourquoi depuis au moins 1000 ans, voire 2000 ans? Parce que certains
mettent en avant des peintures très anciennes où on voit, où on suppose, en tout cas certains voient dans certaines peintures, dans les grottes par exemple, une présence, une preuve d'une manifestation d'un phénomène, oui, d'un ovni en fait, d'un objet volant non identifié. Alors bien évidemment, de nombreuses hypothèses ont été avancées pour résoudre cette contradiction. Donc parmi elles, celle du zoo galactique, publiée dans les années 70. Les extraterrestres gardent volontairement leur distance pour nous laisser nous développer librement sans nous influencer. Nous serions simplement observés de loin, comme peuvent l'être des animaux dans un zoo, etc. Donc, la galaxie est vaste. Est-ce que nous sommes seuls ou pas? Grande question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, voilà, encore une fois, voilà, pour tous ceux qui sont amateurs de théorie du complot, de théorie cachée, ne lisez pas ce livre, vous serez déçus. En revanche, ceux qui veulent étudier le sujet et comprendre comment c'est géré par les gouvernements américains, russes, français, eh bien, lisez-le et vous comprendrez que c'est aussi étonnant et curieux que cela puisse paraître. C'est un sujet qui est étudié, scruté, débattu, et contrairement à ce que certains peuvent penser ou envisager, c'est sur la place publique. Voilà. Il y a des commissions officielles, il y a des instituts. Voilà, c'est pas fait dans le secret. Alors peut-être qu'avant c'était fait dans le secret, peut-être qu'il y a toujours des instituts de manière secrète ou des organismes qui travaillent dessus sans que le grand public ne soit au courant, mais il existe certaines choses qui sont officielles, reconnues, prouvées, documentées, et il est toujours intéressant, comme je le dis toujours, d'aller à la source et de bien comprendre le contexte. Ce qui est certain, c'est que le sujet des ovnis fait couler beaucoup d'encre, et il en fera couler encore beaucoup. Voilà, dernière citation, c'est un fait que 4 à 5% environ des phénomènes aérospatiaux restent totalement inexpliqués. En bonne logique mathématique, cela signifie donc qu'environ 95% des cas sont plus ou moins identifiés et que l'on manque de données objectives pour affirmer quoi que ce soit au sujet des 5% restants. Il est important de le rappeler, l'immense majorité des phénomènes insolites observés dans le ciel trouvent bel et bien une explication rationnelle dès lors qu'on accumule suffisamment de données. Mais parfois, on a beaucoup de données et les scientifiques, les observateurs, les militaires, les gendarmes ou des simples citoyens n'arrivent pas à trouver d'explication. Mais ce qui est vraiment important, d'explication raisonnable et factuelle et objective. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que tout ce qui brille dans le ciel n'est pas de l'or pour le chasseur d'ovnis, loin de là. Voilà, c'est ce qu'il explique l'auteur Luc Dini en page 123. Voilà, donc lisez cet ouvrage si vous voulez vraiment décrypter ces ressources exceptionnelles qui ont jusque-là été classées secret défense. Vous n'aurez pas de grandes révélations, hein, qu'on se le dise, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, il est important d'étudier et de comprendre pourquoi il y a ces commissions, pourquoi les Américains publient cela en 2020. J'en ai un peu parlé, il y a à la fois une dimension de domination politique, géopolitique, et qu'il faut toujours rester le premier. OVNI, enquête choc sur le phénomène, livre publié chez Michel Lafon, livre écrit par Luc Dini, qui est, je le dis maintenant, ingénieur en construction aéronautique. À très bientôt et regardez bien dans le ciel.